Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme tous les samedis. Aujourd'hui c'est une vidéo baby boomer comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo. C'était pas une très grande surprise, je vous l'ai annoncé la semaine passée, vu que la semaine passée c'était tuto baby color, bah tout simplement j'ai fait dans la lignée de la même chose et du coup tuto baby boomer cette fois. Je vais tout de suite commencer par vous expliquer quelles éponges j'utilise, mais ce sont les mêmes que pour les baby color. Donc j'utilise les éponges de chez Action, donc ce sont celles-ci, j'utilise toutes les formes, juste je les découpe. Comme par exemple celle-ci, bah voilà, c'est mon éponge pour baby boomer. À la base c'est une éponge qui est ronde et je la coupe dans la longueur et je l'utilise avec la tranche ici. Donc là d'ailleurs c'est un petit peu blanc, mais vous le verrez dans la vidéo, c'est le côté que j'utilise pour faire mon baby boomer. Donc sur le dessus de l'éponge il n'y a rien du tout, c'est avec ça que je vais pouvoir faire mon dégradé. Et donc comparé à la méthode du baby color, je n'utilise pas d'acrylique pour cette méthode, enfin pour ce baby boomer. D'ailleurs ma méthode de baby boomer je l'ai trouvée grâce à Nelse Ferres qui a fait sa vidéo tuto baby boomer il y a pas très longtemps. La seule différence c'est que elle utilise un gel paint blanc qui vient de chez Victoria Vin, je crois que c'est le Eye Painter, un truc du genre. Moi j'utilise le Sugar Effect de chez Indigo, mais ça fait la même chose, c'est le même, voilà, c'est le même produit, c'est la même fonction, donc vous utilisez, c'est la même fonction, donc du coup vous utilisez le produit que vous voulez, mais pour moi c'est le Sugar Effect. Et alors c'est une technique avec une finition mat. Après moi ici je l'ai fait sur un tips dans la vidéo, mais c'est exactement la même chose sur les ongles. Juste sur les ongles, voilà, c'est mieux avec une finition cover en dessous. C'est totalement faisable en semi-permanent, d'ailleurs c'est comme ça que je le montre dans la vidéo. Mais voilà, si vous avez une construction ou du gel par dessous, ça se verra un petit peu plus, enfin ça dépendra aussi de la teinte de votre gel, mais voilà, c'est tout à fait faisable aussi sur une pose en gel. Et la finition mat va servir à venir combler les petites imperfections, les petits trous qu'il pourrait y avoir dans la construction en gel. J'ai essayé plusieurs techniques pour le baby boomer, j'ai essayé avec l'acrylique, ça n'a pas fonctionné. J'en ai marre de moi, je ne sais plus parler. Donc j'ai essayé la technique avec l'acrylique, mais ça n'a pas fonctionné. D'ailleurs, petite anecdote, j'ai eu une fois ma première cliente pour un baby boomer. Je l'avais bien prévenue à l'avance que je n'avais pas fait de baby boomer et je ne voulais pas lui faire payer le baby boomer parce qu'on ne sait jamais, ça peut être pas beau. Ma construction était correcte, franchement elle était correcte. Je venais de faire ma formation chez Christina, chez Indigo il y a quelques jours avant ça, et donc j'avais suivi à la lettre ce que je venais d'apprendre en formation, et donc ma construction j'étais contente et tout. Et puis il est venu le moment de faire le baby boomer, une main ça allait, l'autre ça n'allait pas du tout, ça allait pas, je voyais des traces, ça me convenait pas du tout. Et j'avais utilisé l'acrylique et mon dégradé dès le départ il était foutu, je l'avais mis sous la lampe et donc impossible de rattraper la chose. J'étais morte de honte, mais quand je vous dis morte de honte, c'était mort de honte en fait. Si tu passes par là, sache que je te remercie encore d'avoir été si gentille et si compréhensive, parce que franchement pas toutes les clientes auraient été comme ça je pense. Mais donc bref, je vous laisse avec la vidéo. Donc moi je vais me munir de la Mineral Base Blush, une finition mat et le Sugar Effect de chez Indigo, et puis une petite éponge. Je vais mettre 2 couches de Mineral Base Blush. Si vous faites sur une construction qui est déjà teintée, vous pouvez sauter cette étape. Puis je prends un petit peu de gel paint blanc que je vais venir déposer sur un support. Vous pouvez prendre n'importe quel support que vous voulez. Moi c'est bêtement le couvercle d'un pot de bonbons. Mais voilà, assurez-vous que ce soit un minimum propre. Puis une fois que j'ai mis mes 2 couches de Mineral Base, je viens mettre ma finition mat. Donc si vous faites sur une construction qui est teintée, passez directement à cette étape. Mettez directement une finition mat.
Puis je prends un petit truc pour enlever les peluches des vêtements. Il y en a beaucoup qui utilisent des chablons, mais moi j'utilise ça. Puis je viens tapoter mon éponge dans le blanc, mais vraiment le bout de mon éponge. J'en mets pas du tout partout. Et puis je viens tapoter mon éponge sur mon tips. C'est vraiment la première couche la plus importante parce que c'est celle qui va vraiment créer votre dégradé. Après, sur les couches d'après, vous n'allez plus remonter si haut, donc assurez-vous bien que cette couche vous plaise, puis vous passez ça 30 secondes sous la lampe et puis vous repassez votre éponge à chaque fois dans le gel paint et vous retapez sur votre tips ou sur votre ongle, mais vous remontez beaucoup moins haut. Comme je vous l'ai dit juste avant, c'est la première couche où on fait le dégradé. Maintenant, on s'assure juste d'intensifier la chose et de passer ça sous la lampe 30 secondes à chaque fois quand le résultat vous plaît. Puis ici je passe vraiment sur le bout pour intensifier le blanc, vraiment sur le bout de mon ongle. Donc vous voyez qu'il n'y a pas besoin de passer 30 fois pour que ce soit bien opaque. Mais ici, juste pour être sûr, je reprends un petit peu de blanc et j'en remets un tout petit peu sous la lampe. Puis je passe à 30 secondes. Ensuite, je prends ma Mineral Base Blush et je viens en mettre sur le haut de mon ongle ou de mon tips. Et puis, une fois que j'en aurai bien mis partout, je vais venir gentiment étirer la matière sur le bout de mon ongle en m'assurant qu'il n'y ait pas de poussière. Dans ce cas-là, vous l'enlevez avec votre pinceau. Et donc voilà, je viens juste étirer la matière. Puis je mets ma finition qui est la finition Tip Top de chez Indigo. Qui va bien protéger mon blanc, surtout en été. Et voilà le résultat. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me taguer sur Instagram si vous essayez ma technique et si vous réussissez avec, parce que moi personnellement quand j'ai vu la vidéo de NYXFRS et que j'ai réussi la technique, merci Camille, parce que franchement c'est trop bien. Maintenant j'arrive à faire mes baby boomers et je suis trop contente. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!